Bonjour les amis, dans 2 minutes on a les inventaires. Je parlerai du rolling tout à l'heure, après. Je ferai ça après. Dans 2 minutes on a les inventaires, on va attendre de voir ce que ça va donner. J'étais en train de finir mon contexte marché. Ça va bientôt tomber. On attend 1 million et des brouettes cette semaine. Again, it is now just around 1 minute until the release of weekly daily crude oil inventories. Headline expected to show a build of 1.48 million. Big bear in mind, APIs last night were a build of 3.65. Distiller expected a draw of 1.729 million. Gasoline expected a draw of 416,000. Then also looking out for Cushing, refining utilisation and the weekly crude oil output number. Alors, on attend 1 400 000 et des brouettes. Sur Investing, sur mon calendrier de Mascoc, là pareil. Par contre, Forex Factory, c'est pas la première fois que je remarque. C'est pas la première fois que je remarque ça. Ils sont complètement dans les choux. Complètement dans les choux. Ou alors ils donnent le bas du range des expectations, je ne sais pas, mais ils sont dans les choux. Alors, 10 secondes. Allez, ça tombe. A build of 5.274 for the headline. Distiller a build of 310,000. Gasoline a build of 746,000. Then for Cushing, that's a build of 691,000. Scans for the weekly DOE data. In terms of market reaction, bit of volatility after initial downside. However, we have apparently found a bit of support here at 45 to kind of move back to pre-announced levels. Again, just to recap the report, that was a build in the crude oil inventories higher than expected. Then we also had unexpected builds both distillate and gasoline. Then for refinery utilisation, that's plus 2.1% above expected, 0.5. Donc 5 274 000 au lieu de 1 400 000 attendus. C'est énorme. J'ai pris un contrat à 45,14 à l'achat. Just in terms of the weekly crude output number, that showed a decline of minus 0.127%.
Voilà ce que j'attendais. On a cassé la balance post-news. On revient vers le point de départ. Là, je vais sortir. Je vais sortir mon contrat. On revient vers le point de départ et faut pas être trop gourmand, faut pas traîner et sortir assez rapidement. Voilà, j'ai fait 330 $. Ce que je vous ai montré en octobre et en novembre dans mon setup concernant les datas. Là, je m'adresse à ceux qui ont fait la formation de Thierry et de moi-même. C'est la pattern vraiment. Excusez-moi, j'ai des problèmes de réglage là aujourd'hui. Excusez-moi. Is having a look across the market now in the wake of that deal, but we did see some initial downsides. However, it has reversed, currently trading at 45.73 in WTI. It's worth bearing in mind that we did see that crude production number fall to 0.12%. So just worth noting that as we do move slightly higher back towards flat on the session, once again trading 45.77. J'ai fait une mise à jour et je suis perdu. Au niveau du recentrage, je sais plus comment on fait, je sais plus où je vis. J'arrive plus à faire... regardez-moi cette merdouille. J'arrive plus à recentrer mon carnet. Bon, c'est pas grave, je vais regarder un petit peu ce qui se passe après. Donc c'est ce que je montre hein, dans un des setups que je présente sur les datas lors de ma formation. Hein. C'est une figure classique, ceux qui ont fait la formation vont la reconnaître. Une figure classique post-news, hein. Évidemment on n'est pas en position avant la news, on n'est pas non plus en position juste après la news, on attend que les prix nous dessinent une belle histoire. C'est ce que je dis, le carnet vous raconte une histoire, il faut tendre l'oreille, écouter cette histoire et... The Energy Minister of Russia says good chance that OPEC are to reach an agreement and hoping something will be in place for... Je lui ai coupé le chiquet hein, parce qu'il est énervant. Écoutez cette histoire et rentrez en position uniquement si l'histoire que le carnet vous raconte vous semble crédible. Et là, on avait une belle histoire qui nous était racontée. C'est une pattern vraiment très classique post-news, que ce soit des inventaires ou un NFP ou des ventes au détail ou n'importe quoi, un ADP ou un FOMC. Cette activité algorithmique de première intention qui est évidemment un grand n'importe quoi, dans laquelle on ne peut pas rentrer, mais qui quand même fournit quelques informations. Et ensuite, cette pattern, cette balance dans une zone bien définie, on ne vient pas balancer ici par hasard. Et suite à cette balance, la résolution de cette balance, soit par le haut, soit par le bas, ça dépend le contexte. Ici, c'était par le haut. Revenir au point de départ de juste avant la news, ici, d'accord? Et ensuite, voir si les prix vont dépasser ce point de départ, faire un retest, comme c'est le cas ici, il est venu faire un petit retest, le marché, et continuer dans la direction opposée au départ. C'est classique de voir cette pattern juste après une news, ils le font quasiment à chaque fois. J'ai expliqué pourquoi lors de ma formation, lors de notre formation, pardon, ce contre-pied avant de prendre la direction désirée. C'était un beau trade, 33 ticks, hein, puisque je n'ai pris qu'un contrat. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à plus tard. Ciao. Ah oui, non, je voulais vous parler d'autre chose. Attention mes amis, c'est le rollover sur le crude cette semaine. Alors, les choses sont un petit peu particulières cette semaine sur le crude. C'est toujours une semaine un petit peu délicate, et notamment le jeudi. Hein, dans ces cas, on roule le jeudi, donc le rolling se fait demain. Il a déjà commencé un peu aujourd'hui. Hein, vous voyez, le contrat Z sur lequel nous sommes, il y a eu 307 000 contrats. Sur le contrat F7, qui est janvier 2017, il y en a eu 186 600, 700 maintenant. Donc vous voyez qu'on a déjà commencé à rouler. Certains acteurs de marché ont déjà commencé à rouler aujourd'hui, et le reste va se faire demain. Donc demain, ça va être une journée très particulière sur le crude, et très... il ne faut pas trader ce jour-là. Je ne vous le conseille pas. Les informations que l'on a dans le carnet sont un peu troubles.
parce qu'on a un market making bien particulier sur ce genre de journée, un market making qui encadre les prix d'une façon bien particulière et qui fausse et trouble tout autre signal que l'on peut avoir dans notre carnet. Donc ne tradez pas, en tous les cas pas au carnet ce jour-là, sur le crude. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et c'est tout. Ciao les amis, à plus tard. Passez une bonne fin de journée.